Bienvenue sur le podcast Sensibilité Plurielle, le podcast qui explore la haute sensibilité au travail. Je suis Gwenaëlle de Rouvroy, je suis sophrologue et j'accompagne les personnes concernées par le haut potentiel émotionnel et intellectuel. Je suis Marie Sadou. Après plus de 12 ans en tant que salariée dans l'informatique, j'ai choisi de me spécialiser dans l'accompagnement professionnel des hypersensibles et plus particulièrement des femmes salariées. Aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial pour tous ceux qui se demandent comment évoluer professionnellement tout en restant fidèles à leur sensibilité. Alors, comment naviguer dans le monde professionnel sans sacrifier qui vous êtes ? Quelle porte de sortie peut s'ouvrir quand ça ne va plus ? Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble comment les hypersensibles peuvent non seulement survivre, mais aussi prospérer dans leur carrière. Nous parlerons de l'importance de valoriser vos qualités uniques, de trouver un environnement de travail qui respecte, de surmonter des moments de doute intenses, par exemple. Donc restez avec nous pour explorer comment construire un plan de carrière qui vous ressemble vraiment, que vous soyez en quête de sens, d'un meilleur équilibre ou de nouvelles opportunités. Et bonjour Gwenaëlle, je suis ravie de te retrouver. Bonjour Marie, moi aussi je suis ravie, tu le sais très bien, nos petits rendez-vous mensuels, moi ça me plaît beaucoup. Donc aujourd'hui on parle des possibilités d'évolution. Pour démarrer, je pense qu'il peut être intéressant de rappeler finalement quels sont les grands traits des hypersensibles, puisque souvent les hypersensibles en milieu du salariat peuvent avoir un peu de mal à valoriser leurs forces, leurs talents, leurs belles qualités, parce que les hypersensibles ont de belles qualités. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour faire un petit point sur ce qu'est l'hypersensibilité en milieu pro, et puis quelles sont les qualités que tu as le plus remarquées dans ce monde-là ? Bien sûr. Alors, les personnes hypersensibles, déjà, elles ne le sont pas que dans le milieu professionnel. On est hypersensible au sens de naître. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus sur notre parcours, que ce soit durant l'enfance, l'adolescence. Voilà. Je me permets de préciser parce que très souvent c'est confondu avec l'hyper-émotivité. L'hyper-émotivité, effectivement, on peut être à un moment de sa vie où on a un trop plein d'émotions et pour un oui, pour un non, le vase déborde. Hein. On peut aller jusqu'aux larmes parfois, ou tomber dans des crises de tempête, de colère, etc. Là, non, on parle de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, elle est physique. On a des gens qui sont sensibles à la lumière, sensibles au bruit, sensibles aux odeurs, par exemple, sensibles à certaines matières. L'hypersensibilité, elle est bien sûr émotionnelle. On a parlé dans les épisodes précédents d'intensité. Tout est plus intense, tout est vécu, reçu de façon plus intense et parfois même exprimé, sorti de façon plus intense également. Donc toute cette relation qu'un hypersensible a avec son environnement est décuplée. Elle est plus sensible, plus intense, plus forte. Dans le monde professionnel, ça donne quoi ? Ça donne des gens qui peuvent être sensibles à leur environnement de travail, vraiment au sens du poste de travail. Par exemple, avoir un néon au-dessus de la tête, ça peut être insupportable, ça peut provoquer des maux de tête. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout gérable. Voilà, parce que souvent on parle de gérer les émotions. Dans le cas de l'hypersensibilité, ça se gère pas. Avoir un collègue qui, dans le même espace de travail, qui est un collègue fumeur, peut être très pénible pour la personne parce qu'elle va sentir cette odeur de tabac froid, de façon décuplée. Voilà, on peut aussi parler de ce que la personne hypersensible reçoit au travail. Elle peut recevoir capter les émotions de ses collègues, de son manager, capter l'ambiance de la société. Donc tout ça fait que c'est une personne qui effectivement dans le monde du travail peut avoir des difficultés à s'adapter, à trouver sa place, même si pour autant ce sont des personnes bourrées de qualité. Bien sûr, il y a tous ces petits couacs qu'il faut apprivoiser. C'est pas une fatalité. Suffit de s'adapter, de trouver des petits trucs et des astuces. Mais ce sont des personnes qui sont bourrées de qualité et qui parfois ne le savent même pas elles-mêmes. Un des traits aussi de caractère, c'est qui est très présent, c'est le besoin d'autonomie et d'indépendance. Et on en parlait toutes les deux avant d'allumer la caméra et le micro. C'est que les possibilités d'évolution sont indispensables. Les possibilités d'évolution personnelle en tant que personne et bien sûr professionnelle. C'est pour moi, je visualise ça comme une porte. C'est-à-dire qu'il y a toujours une porte ouverte. La porte est ouverte.
on sait qu'on peut évoluer, on sait qu'on peut avancer, on sait qu'on peut apprendre. Si la porte est fermée, là, on est en crise d'asphyxie en fait, et on commence à entamer une spirale infernale qui va nous mener vers un mal-être au travail, etc. Donc voilà, la personne hypersensible dans son monde professionnel a besoin de savoir, d'être sûre, d'être certaine qu'elle a des possibilités d'évolution. Mais effectivement, Marie, je suis d'accord avec toi. Pour ça, il faut d'une certaine manière se connaître, avoir fait le point avec soi-même et connaître justement ses points forts et puis ses axes d'amélioration, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Marie ? Complètement d'accord avec toi. Et je rajouterais une autre qualité dont tu n'as pas parlé, mais qui est aussi très présente chez les hypersensibles, bien sûr, c'est l'empathie. Je pense que tu l'as même pas cité parce que pour toi, c'était tellement évident, mais je vais quand même me permettre de le dire. En fait, c'est aussi une évidence pour les hypersensibles, qu'on soit salarié ou qu'on soit manager d'ailleurs. Mais cette empathie, en fait, elle va permettre aussi au sein d'un groupe, au sein d'un collectif, au sein d'une équipe, d'apporter quelque chose qui va être forcément du plus en fait pour une équipe. Et si je prends par exemple le cas de manager, c'est une compétence qui va être très très précieuse parce que ça permet notamment de pouvoir créer des équipes qui sont plus soudées. On va pouvoir gérer des conflits, résoudre des conflits de manière beaucoup plus précise avec une compréhension que d'autres moins sensibles n'iront peut-être pas chercher en tout cas. Donc voilà, donc l'empathie c'est aussi quelque chose qui est très important. Et oui, bien sûr que il faut connaître toutes nos qualités. Alors là, on a cité les grandes qualités, on va dire, des hypersensibles. Juste pour préciser aussi que chaque hypersensible a ses propres qualités, parce que bien évidemment, on n'est pas que hypersensible, on a aussi notre personnalité, notre trait de caractère, ce qui vient de notre éducation, etc. Donc forcément, on a aussi d'autres types de qualités. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte quand on est dans le monde du travail, pour aussi réfléchir du coup à ces perspectives d'évolution professionnelle auxquelles on aspire, dont on a envie, etc. Mais ça, c'est hyper important. En fait, de la nécessité de se connaître, de la nécessité de faire un point, un bilan à un moment donné. Et en tant que salarié, on peut être accompagné par le manager dans la mesure où ce manager connaît le dossier de l'hypersensibilité, dans la mesure où lui-même, soit il l'est, donc il sait pertinemment de quoi il parle, parce qu'on en a parlé précédemment, toi et moi, c'est absolument pas incompatible. On peut être et manager et hypersensible. Il n'y a aucune incompatibilité. Au contraire, on va avoir, comme tu viens de le dire, des qualités que d'autres n'ont pas forcément développées. Donc, soit on est accompagné par un manager lui-même hypersensible, soit un manager qui est formé, et ça on en a parlé toutes les deux, c'est hyper important au sein de structures d'avoir cette connaissance des différents salariés, de leurs particularités, et l'hypersensibilité est une particularité. Quand je dis particularité, je ne dis pas défaut, je ne dis pas que c'est une problématique. Attention, n'interprétez pas, messieurs, mesdames les managers. Non, c'est juste un mode de fonctionnement qui nécessite d'en avoir connaissance et qui, quand on a bien compris, en fait, permet de faire des prouesses. Ça, j'en suis convaincue. Moi, je pense que c'est cadeau, l'hypersensibilité. Même si le mot, même hypersensibilité, on se dit, oh là là, quelqu'un d'hypersensible, oh là là, mon Dieu. C'est vrai que le mot il est un peu galvaudé, il est connoté, mais c'est pas du tout ça. C'est d'avoir justement des capacités plus développées, peut-être un petit peu plus présentes, et ces capacités un peu plus présentes chez ces personnes va permettre pour un manager, pour la personne, de mener à bien des dossiers peut-être de façon plus subtile aussi, tu vois, dans le sens positif du terme, là où on pensait pas le mener finalement. Donc faire ce bilan, ce point sur soi, et comme tu l'as très justement dit, c'est un spectre, il n'y a pas on rentre pas dans une case d'hypersensibilité. Certains, voilà, j'ai parlé de l'odorat très développé, dérangeant, c'est plus ou moins présent chez les hypersensibles. Voilà, la lumière, c'est plus ou moins présent. Ça répond pas à des normes, il n'y a pas de normes de l'hypersensibilité. C'est hors norme, en dehors de la norme. Donc faire le point sur comment je suis, comment je fonctionne, et puis effectivement savoir que là-dessus, je suis pas la meilleure, je suis pas le meilleur, parce que là-dessus, voilà, donc savoir reconnaître ça, l'accepter, puis se dire, je passe la main.
Parce qu'on a aussi un petit peu tendance à vouloir tout prendre. Il faut pas avoir envie de tout faire parfaitement. On en a déjà parlé, mais la complémentarité dans une équipe, moi j'y crois dur comme fer. Et parfois, comme tu dis, on peut être très fort dans un domaine et se dire, bah là, ouais, j'ai envie de m'impliquer, j'ai envie de m'investir, et cette compétence-là, j'ai envie de la mettre en avant, j'ai envie de la mettre au profit de l'équipe. Et puis il y a d'autres fois aussi des choses qu'on sait très bien faire, qu'on n'a pas forcément envie de faire toute la journée, et c'est ok aussi avec ça. Et comme tu dis, c'est aussi de savoir dire, bah là, je suis peut-être pas très bon. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça c'est important et j'ai envie de développer? Du coup, je mets en œuvre les moyens et ça peut faire partie justement du plan d'évolution professionnelle, hein, de se dire là-dessus, je vais aller chercher des compétences, des connaissances supplémentaires pour améliorer cette compétence-là. Ou alors au contraire, c'est pas pour moi maintenant et puis je le laisse de côté pour l'instant. Et c'est pas parce qu'on le laisse de côté à un moment donné qu'on pourra pas redévelopper cette compétence plus tard. Et pour certains, justement, je me permets de rebondir, ça nécessite un accompagnement. Alors toi, Marie, hein, tu t'occupes comme ça de coacher, d'accompagner les personnes hypersensibles, les salariés femmes hypersensibles. Tu les accompagnes vers cette meilleure connaissance d'elles-mêmes et de leur mode de fonctionnement. Donc ça nécessite parfois, souvent, j'ai envie de dire, justement un accompagnement extérieur à l'entreprise, justement avec ce regard objectif qui va nous permettre de mettre en exergue ses points forts, ses axes d'amélioration, et puis là, tiens, je peux y aller. Et puis ton œil justement à toi qui est externe va lui permettre d'entendre un point de vue qui est complètement différent. Hein, tout est une question de point de vue. Et ça me semble vraiment, vraiment, vraiment important, surtout dans le cadre, parce que c'est le sujet du jour, des possibilités d'évolution. Parce que soit on envisage d'évoluer soi, on est un peu dans le cadre du développement personnel, et ça va forcément avoir un impact sur le professionnel, soit effectivement on a envie d'évoluer au sein de son entreprise. Et c'est capital d'avoir cette porte ouverte qui permet de savoir qu'on va être recevable, entendable pour un autre poste. Et se connaître soi, c'est savoir que cet autre poste, on en a les capacités. Et puis si cette porte-là, elle n'est pas ouverte, parce que c'est pas le moment, parce que non. Bon, mais c'est pas grave. D'autres portes s'ouvriront. Et si cette porte qui est ouverte, c'est pas une porte d'évolution en interne, c'est une porte d'évolution en externe. Voilà. En tout cas, c'est capital pour les personnes qui sont concernées par le HP parce que le fait de stagner, on le sait, l'ennui arrive, on commence à tourner comme un lion en cage, le mal-être intervient, on se met en mode solution comme on en a parlé, on est un peu dans un système de mental qui tourne et qui tourne et qui tourne et c'est pas forcément la bonne solution. Même si c'est un schéma qui se met en place, il faut, je pense vraiment se faire accompagner. Marie, tu vas pouvoir en parler mieux que moi parce que moi je suis dans la sophrologie, même si j'accompagne les personnes hypersensibles, mais on est plus dans un cadre personnel très souvent. Ça a un lien avec le personnel parce que ça a un impact avec le professionnel, pardon. Mais quand elles viennent me voir, il y a un mal-être, c'est la personne qui a un mal-être. Même si ça touche son aspect professionnel. Mais je sais que Marie, toi, tu accompagnes dans le cadre professionnel les femmes hypersensibles. Et d'ailleurs, on vient chercher justement les forces des personnes, les talents, etc. Et moi, je creuse à la fois le domaine personnel et le domaine professionnel, parce qu'en fait, quand on a des compétences, très souvent, en fait, c'est des compétences qui vont aussi se voir dans la sphère personnelle par moment. D'autres vont être vraiment purement liées au travail, mais souvent, malgré tout, on va avoir des petites choses comme ça qui vont se retrouver dans la vie personnelle. Donc, en fait, c'est rigolo avec les histoires de vie, les parcours aussi. Des fois, juste en expliquant le parcours, la personne sait que c'est cette compétence en fait qu'elle a développée au fil du temps parce qu'elle l'a développée à la maison et parce qu'elle l'a développée dans son monde professionnel. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc toi tu proposes du coup ce genre de bilan en fait. Oui, tout à fait. On fait ça sur plusieurs séances, bien sûr, parce que c'est un travail qui se fait pas en une seule fois. Mais c'est ça, on va chercher, en fait, comprendre comment on fonctionne, comment on peut mieux vivre en fait avec tout ce qu'on est finalement et avec quoi on a envie aussi d'évoluer. Et puis on vient chercher tout ça pendant l'accompagnement qui dure à peu près 2 mois. Et d'un point de vue sophrologique, en fait, tu sais, la sophro, on commence par revenir dans son corps, parce que justement, on est dans cette sphère cérébrale, j'allais dire par automatisme. D'abord, c'est notre mode de fonctionnement, c'est ce qui nous a été appris.
C'est notre schéma éducatif. Et donc, on revient dans le corps, donc on fait un petit peu baisser ce niveau de tension. Bien sûr, on se détend, bien évidemment. Ça permet d'avoir une clarté d'esprit. On retrouve une clarté d'esprit sur soi-même, sur la situation. Parce que quand on est dans une situation comme ça, on a le nez, j'ai pour habitude de dire, on a le nez dessus et on voit plus rien, on n'a plus aucune visibilité. On n'a plus ce recul nécessaire sur la situation qui fait qu'on n'est plus du tout objectif. Et puis, on va dans cette méthode qu'est la sophrologie caïcédienne, parce que c'est une méthode, c'est un process. Eh bien, à un moment donné, on va aller rechercher, tiens, finalement, c'est quoi mes capacités ? En cherchant mes capacités, je prends conscience de ces capacités. Et, ah bah oui, tiens, je m'étais même pas rendu compte que ça, c'était une capacité. Et puis, des capacités, on va aller chercher les valeurs. Parce que finalement, les valeurs, très facilement, on va dire, oh bah, les valeurs, c'est la famille, c'est le travail, c'est l'honnêteté. Mais ça, encore une fois, c'est ce qui nous a été inculqué. Finalement, c'est quoi mes valeurs à moi ? Qu'est-ce qui m'importe à moi ? Bon, on sait que chez la HP, la justice, au sens de la justesse, ce qui est juste, c'est capital. Il n'y a pas que ça, il y en a bien d'autres, et ça, c'est propre à chacun. Donc, tu vois, on va travailler sous l'aspect personnel, dans la sphère personnelle, on va travailler tout ça. Et ça, mais à chaque fois, ça n'y manque pas. Ça a un impact positif sur la carrière professionnelle de la personne. Soit elle va se réajuster, soit elle va trouver sa place, parce que ça aussi, on le travaille en sophrologie. Retrouver sa place dans la société, sa place dans la famille, sa place dans son entreprise. Et en travaillant tout ça, il y a un impact sur la carrière professionnelle, que ce soit pour se réajuster, que ce soit pour changer de poste, que ce soit pour changer d'entreprise parfois. C'est indispensable donc de faire un point, comment je fonctionne et qui suis-je ? C'est ça. Tu parlais de se connaître pour pouvoir enclencher, et c'est vraiment ça en fait qu'on voit. Moi, je le vois aussi en accompagnement, c'est que dès qu'on commence à travailler finalement sur où est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que je suis vraiment capable de faire, sur quoi je suis douée, etc. En fait, ça enclenche tout de suite de l'action chez la personne qui était un peu soit en mode survie, soit en mode je suis en train à moitié de me noyer, etc. Et tout de suite on va réenclencher de l'action. Alors, ok, on n'est pas sur potentiellement changer de poste du jour au lendemain, bien que, mais en tout cas, ça va enclencher cette première phase d'action et déjà de se dire, déjà j'ai envie que les choses bougent. Et après, comme tu dis, on va pouvoir passer dans des réflexions beaucoup plus profondes et beaucoup plus lointaines aussi sur ce qu'on a envie de faire par la suite. Et tu vois, ce que tu disais au départ, c'est comprendre dans quel environnement en fait on peut évoluer positivement, parce qu'on peut être entré dans une société quelle qu'elle soit, parce que le poste était sympa, parce que ça correspondait finalement à notre CV, à nos diplômes, parce que ça correspondait à une situation géographique, parce que. Et puis finalement, quand on y est, on se rend compte que non, ça matche pas l'environnement et soit il n'y a pas de compatibilité. Tu l'as dit dès le départ, t'en as parlé, c'est choisir un environnement compatible à l'hypersensibilité, compatible à ce que l'on est, à ce que l'on a en soi, ce que l'on a à développer parfois, parce que on peut aussi mettre les choses sous couvercle et choisir un environnement compatible, c'est capital. Sinon, ça peut mener à l'épuisement professionnel. On sait qu'on peut aller très très loin. Dans ton accompagnement, ça permet aussi de comprendre ça. Exactement, parce qu'en fait, tu l'as dit, il y a des environnements qui sont très épuisants pour les hypersensibles. On en a parlé un petit peu au début, mais tout ce qui va être trop bruyant, une pression permanente. Par exemple, il y a des startups qui vont jamais avoir de bureau, et puis d'un seul coup, il va falloir venir dans un coworking, il va peut-être être jamais le même. Et donc ça peut être des situations qui plaisent particulièrement à certaines personnes, et puis pour d'autres, ça va être absolument rédhibitoire parce que changer de lieu, ça veut dire tout le temps se poser la question de comment je dois y aller, qu'est-ce que je vais trouver là-bas, est-ce que je vais avoir une place sympa, comment ça va se passer, etc. Donc c'est important en fait comme quand on cherche une maison finalement, on a envie de déménager ou un appartement, c'est se dire quels sont les critères un petit peu non négociables pour moi, parce que je connais mon fonctionnement et je sais que dans ces situations-là, je suis pas en capacité de travailler comme il faut, ou en tout cas je suis pas performant, je suis pas productif comme je devrais l'être. C'est en ça qu'on comprend que l'environnement permet l'évolution. Exactement. Ça fait partie du socle en fait. L'environnement que l'on aura choisi, dès lors qu'on aura conscience de notre mode de fonctionnement,
ce sera le socle qui nous permettra d'entrer dans ces possibilités d'évolution personnelle, professionnelle, en interne, d'un poste à l'autre, d'un service à l'autre, d'une équipe à l'autre. Et ça, c'est cet environnement, il fait partie du cadre de l'hypersensible. Ça fait partie des invariables. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, on a cette opportunité et ce privilège même, je dirais, de pouvoir être un peu plus exigeant, entre guillemets, sur notre environnement de travail, ou en tout cas de pouvoir choisir des environnements de travail qui ne sont pas juste, par exemple, devoir aller au bureau 5 jours sur 5, faire des horaires, etc. Il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui, même si on va croiser les doigts, mais il y a quand même un retour sur le télétravail et la présence au bureau qui est un peu dans l'autre sens. Mais il y a encore, en tout cas, des entreprises qui permettent du télétravail, qui permettent d'avoir des environnements où on se sent bien, avec des cadres de travail qui vont être intéressants pour certaines personnes. Donc, en tout cas, quand on va être dans la recherche et qu'on a choisi d'aller vers une évolution professionnelle, et c'est-à-dire une mobilité, là je vais plutôt parler d'une mobilité plutôt sortante de l'entreprise dans laquelle on se trouve, on a aussi ce devoir, quand on recherche un poste, au-delà de regarder la fiche de poste, de regarder aussi à quoi ressemble l'environnement de travail et est-ce qu'il est compatible. Parce qu'en fait, on ne choisit pas juste un poste, il faut aussi choisir finalement l'environnement qui va avec, tout autant que l'ambiance de travail, que la hiérarchie, que toutes ces choses-là. Ça, c'est hyper important. Dans cette évolution, donc on a parlé de changement de poste, de changement de département, de service. Parfois, c'est même dans un groupe de société, changer d'une unité à une autre. En fait, ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. Alors, on a parlé d'un bilan. Effectivement, toi, tu accompagnes dans le coaching, etc. Et puis, il y a un aspect qui est quand même très important, c'est la formation. Se former, c'est indispensable en fait pour les personnes HP. C'est indispensable. On peut pas stagner, on peut pas rester sans apprendre. En fait, apprendre. C'est la connaissance qui est fondamentale. Indispensable. C'est un mode de fonctionnement. On a besoin d'apprendre, on a besoin de comprendre. Ça aussi, il faut que les personnes qui encadrent les hypersensibles le comprennent. C'est une nécessité de comprendre. On ne peut pas réaliser une tâche, quelle qu'elle soit, si on n'en comprend pas les tenants et les aboutissants. Ça, c'est impossible. C'est quelque chose qui fait partie du mode de fonctionnement. Comprendre, apprendre. Voilà. Donc, apprendre, ça peut passer par la formation. La formation, elle peut être en interne, elle peut être en externe. Donc, quand on est salarié hypersensible, il faut aussi savoir apprendre à demander. Cette année, moi, j'aimerais faire une formation, sortir le catalogue de formation et faire des propositions, être force de proposition. Moi, j'aimerais bien parce que ça va m'apporter ça dans mon job, ça va apporter ça au service, à la société. Pas hésiter à faire ça. Mais encore une fois, encore faut-il se connaître. Et en tant que manager, peut-être aussi c'est lui qui va être force de proposition. Amener les salariés à se poser la question en termes de formation, c'est indispensable. Et je suis tout à fait d'accord, oui, il y a la formation et il faut mettre l'accent dessus. Il faut à la fois aussi faire attention à pas tomber uniquement dans la formation pour la formation parce qu'on a besoin de tout comprendre et tout apprendre et du coup que ça nous paralyse aussi sur notre poste. C'est-à-dire attention à ça où on va se dire bah ouais mais je suis toujours pas suffisamment compétente ou compétent, ok, mais par rapport à quoi? Et est-ce que tu le seras un jour en fait? Il y a un moment donné aussi où les personnes hypersensibles peuvent avoir tendance à un peu avoir ce syndrome de l'imposteur, de finalement, alors souvent les femmes, on le voit encore plus chez les femmes, de se dire mais enfin je suis incapable d'aller travailler dans un autre service comme tu l'évoquais tout à l'heure parce que j'ai pas encore atteint ça. On en revient toujours à la connaissance, mais c'est pour ça que c'est hyper important de savoir aussi où sont nos capacités. Savoir aussi qu'on est en capacité d'apprendre facilement et rapidement, parce que ça aussi c'est une capacité qu'on a, et que de toute façon sur un autre poste, on sera capable, à partir du moment où on a un socle qui va bien, on sera capable de toute façon d'aller chercher ce qui va nous manquer. Donc il faut aussi parfois un peu bousculer et un peu oser aller chercher et s'autoriser à se dire en fait de quoi est-ce que moi j'aimerais dans le futur et aller chercher ces postes-là.
On peut rêver d'un poste ou d'une mission qui nous paraît peut-être pas très accessible pour l'instant, mais c'est aussi savoir détailler le plan d'action, c'est-à-dire se dire ok, bah là pour atteindre ce point-là, j'ai peut-être besoin de passer par 2 ou 3 postes intermédiaires qui sont ça, et puis après, bah logiquement, je devrais atteindre ce but-là. Ça changera peut-être en cours de route parce qu'on sait très bien comment ça se passe, mais au moins le plan sera cadré pour démarrer, et c'est quand on cadre en général qu'on arrive à se propulser et puis à se lancer, quoi, parce qu'à un moment donné, il faut réussir à oser dépasser tout ça. Je reviens à la formation, tu as raison, parce qu'on peut être en capacité de se planquer derrière la formation. Et très longtemps. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a un manque de légitimité et on se dit mais non, je suis pas capable, je suis pas encore formée, j'ai pas encore vu ça, et c'est en ça qu'un coach va pouvoir dire si, tu vas voir, ça va bien se passer. Un manager aussi, bien sûr. Aussi, si, tu vas voir. Et confiance, et moi je suis là, ça va bien se passer. Je sais que tu en as les capacités. Et puis d'aider à franchir le pas, et puis finalement de se dire et oui, j'en étais capable. Et ça nourrit l'estime de soi, la confiance en soi, et c'est quelque chose qui va être très positif pour la personne, pour la société, in fine, clairement. Et dans certains cas, bah, toutes ces propositions-là, même si on fait un travail sur soi, même si on prend conscience de soi, de ses capacités, ses modes de fonctionnement, de ses points forts, de ses axes d'amélioration, etc., malgré tout, la porte qui s'ouvre ou qui est ouverte, c'est la porte pour aller ailleurs. Et puis ce travail sur soi aussi, il peut amener à se dire, bon, ok, mais là, finalement, c'est plus ce que je veux. Je veux plus ça. Parce que, bon, voilà, à un moment donné, j'ai fait cette formation, j'ai fait ce choix de carrière professionnelle, ce choix de métier, ce choix d'activité, ce choix de domaine d'activité. Mais finalement, ma vie évolue, j'évolue, on est en mouvement, hein, tout le monde est en mouvement, l'être humain est mouvement, on peut pas, on n'est pas figé. Et à un moment donné, on peut se dire, je veux plus ça. Et puis à ce moment-là, on envisage, pourquoi pas une reconversion. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas occulter. Terminé, je pense que si tout le monde l'a pas compris, bon, on va le redire une dernière fois, mais on rentre dans une boîte et 40 ans plus tard, on fait son pot de départ. Ça, c'est fini, c'est terminé, c'est mort. Bon, à moins d'avoir une sacrée évolution entre-temps, pourquoi pas. Mais de manière générale, et chez les hypersensibles, je pense que c'est encore plus présent, puisqu'il y a ce besoin d'apprendre, de connaître, de mouvement, des besoins de challenge, des besoins de... Voilà. Parfois, ça passe par la reconversion. Et encore une fois, moi, j'ai envie de dire de l'importance de se faire accompagner par un coach, par quelqu'un qui va être en capacité. Il y a des gens qui se spécialisent dans la reconversion professionnelle aussi, mais ça permet de prendre conscience de ça, en fait. Et puis, comme tu l'as dit, en fait, tu l'as évoqué, c'est où est-ce que je veux aller? Finalement, professionnellement parlant, j'ai envie de quoi? Où est-ce que je veux aller? On peut chaque année, en fin d'année, en début d'année, se dire, bon, cette année, j'envisage quoi? Est-ce que cette année, j'envisage de changer de poste? Est-ce que j'envisage une formation? Est-ce que j'envisage de changer de société? Est-ce que j'envisage de demander un salaire? J'invite nos auditeurs à aller fouiller dans les podcasts précédents. Mais voilà, est-ce que j'envisage ça? Et puis finalement aussi, la question peut se poser. Bon, finalement, est-ce que c'est pas le bon moment pour envisager une reconversion? Voilà. Et envisager une reconversion, c'est bien quand on est accompagné aussi. Marie? Ça se prépare en fait. Une reconversion, on en avait parlé. Je me souviens quand on a démarré les épisodes de podcast où on s'était mutuellement interviewés. Et oui, une reconversion, ça se prépare. Il faut à la fois prendre son temps de réfléchir, mais comme tout, je pense sur la carrière professionnelle, c'est important aussi de prendre son temps de poser les choses pour pas non plus prendre de décisions hâtives. Et c'est pour ça que c'était important de parler aussi de l'environnement, parce que je vois trop de personnes se jeter sur une fiche de poste en disant mais ça va me sortir de là où je suis et j'ai qu'à postuler là et ça va résoudre tous mes problèmes. En fait, ça ne va faire juste reporter le problème et dans 6 mois, ça sera exactement la même chose sur le nouveau poste. En fait, il y a des points comme ça sur lesquels c'est hyper important aussi de prendre le temps et de se noter. En fait, moi, c'est l'exercice que je fais faire aux personnes que j'accompagne, c'est notez-vous quels sont les oui et les non, en fait. Comme quand je reviens à mon histoire de j'achète une maison, mais c'est exactement la même chose. Est-ce que je veux un balcon ou une terrasse? Est-ce que je veux 2 salles de bain ou une seule? Enfin,
exactement la même chose pour moi. C'est-à-dire, est-ce que le télétravail, c'est du négociable, non négociable? Combien de jours? Est-ce que je veux absolument un petit open space, un grand open space? Est-ce que c'est OK, mais que si j'y vais une fois par semaine? Enfin, voilà, c'est toutes ces choses-là. Et donc, oui, la reconversion, c'est aussi quelque chose qui se prépare. Parce qu'il faut aussi, il y a plusieurs volets sur la partie reconversion, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps que ça, mais il y a aussi un aspect financier qui n'est pas à négliger, je reviendrai juste là-dessus, mais qu'il faut absolument pas négliger pour pouvoir entamer une reconversion dans de bonnes conditions et ne pas se retrouver un peu pris à la gorge en cours de route au risque de tout lâcher et de se dire ça sera plus facile si je reviens à ce que je connaissais et ce que je faisais avant. Et ce qui serait tellement dommage, parce que si ça a été choisi, c'est bien qu'à un moment donné, on a envie de faire ça, on a envie en tout cas de se challenger. Et alors aller au bout, c'est jamais le bon terme, parce qu'au bout de quoi, on sait pas trop, mais en tout cas, il faut suffisamment avancer sur ce chemin-là pour savoir si ça nous convient ou si ça nous convient pas. Ça fait écho à mon histoire, ça, parce que tant qu'on n'a pas compris comment on fonctionnait, tant qu'on n'a pas compris finalement qui on était, tant qu'on n'a pas fait le point là-dessus, et c'est ce que j'ai fait en fait quand j'ai fait tout ce parcours sophrologique, voilà, me voici aujourd'hui à la tête d'un master, mais j'ai été ma première cliente. Donc en fait, j'ai fait ça sur le tard finalement. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai rebondi de boulot en boulot, de poste en poste, de job en job, de société en société. Ne connaissant pas, n'ayant pas compris comment moi je fonctionnais, n'ayant pas compris quelles étaient mes valeurs à moi, mes capacités, mes points forts, mes axes d'amélioration, etc. Moi, j'étais en mode solution. Quand j'arrivais dans une société, j'étais en mode solution. Moi, je voulais trouver des solutions partout et pour tout le monde. Bon, c'est pas forcément ce qu'on me demandait. Et puis, j'avais pas forcément pris le temps, effectivement, de choisir l'environnement. Voilà, je prenais un job, hop, parce que effectivement, quand je mettais en parallèle la fiche de poste et mon CV, ça match, on y va. Et voilà, et je rebondis, puisque la porte, à un moment donné, je m'en suis plus que largement servie. Et puis j'avais ce besoin d'évolution, et c'est tout ça mêlé fait que j'ai rebondi. Mais comme tu le dis très justement, Marie, on réitère des schémas. Tant qu'on n'a pas compris, on réitère. Et dans la vie, de manière générale, hein, tant qu'on n'a pas compris, ça revient. Hein. Voilà, moi j'ai rebondi 13 ou 15 fois, je sais plus, donc ça fait pas mal dans une carrière quand même. Mais bon, finalement, pour arriver là où le dernier point qu'on vient d'aborder, à la reconversion. Parce que j'ai compris que c'était pas ça que je cherchais, j'ai compris que c'était pas là ma place, j'ai compris. Mais c'est ce travail de sophrologie, toi, que tu proposes dans l'accompagnement, dans le coaching, qui m'a permis de comprendre tout ça. Et sans ça, je pense que j'y serais encore. Probablement. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, il y a souvent un déclic qui se fait à un moment donné, et souvent quand c'est trop, je vais employer ce mot-là, mais les hypersensibles, ça va parler, c'est souvent quand c'est vraiment trop, à un moment donné, que la goutte d'eau déborde, en fait, et même on a mis un verre dans le vase qui déborde, qui fait tout déborder, mais c'est ça, et c'est quand vraiment c'est trop, en général, on a ce déclic, et là on se dit, bah là, il va vraiment falloir que ça change, et tu vois, ce schéma itératif dont tu parlais, là, les petites boucles qui s'enchaînent, bah ça va être sortir de la dernière boucle pour aller un peu ailleurs finalement. Donc et puis on reprendra un schéma itératif probablement quelque part ailleurs, mais en tout cas c'est casser ce truc-là à un moment donné. À un moment donné, j'avais fait un dessin parce que bon voilà, hein, les modes d'expression, on peut écrire sur un cahier avec un stylo, on peut écrire sur un clavier, on peut dessiner, on peut peindre. Enfin voilà, moi j'encourage toujours les gens à s'exprimer de la manière qui fait sens le plus pour eux, et le dessin en est un. Et à un moment donné, en fait, je dessinais un petit personnage, donc c'était moi en fait, hein, qui était dans une bulle. Et en fait, j'arrivais dans une bulle qui était nouvelle. Tiens, bonjour, oh là là, c'est joli ici. Et puis comme une BD, le dessin suivant, c'était oh bah ça y est, j'ai fait le tour. Tu vois, le tour de la bulle, le tour de la sphère. Et puis après, c'était bah ça y est, je commence à m'ennuyer. Et après, c'était c'est où la sortie? Et à un moment donné, en fait, il fallait que je passe d'une sphère à une autre, sachant qu'entre deux, c'est le vide. Tu vois? Donc en fait, c'est de faire ce travail-là, parce que malgré tout, la sphère, elle a quelque chose de sécurisant, et on sait qu'on ne peut pas y rester. Donc c'est accepter de passer dans une autre sphère, tu vois, sachant qu'entre deux, bah il faut le fameux lâcher prise. Donc là, c'est faut lâcher cette première sphère
pour intégrer une deuxième sphère. Ça fait écho avec cette espèce de petite BD que j'avais faite pour passer de sphère en sphère. C'était vraiment, j'avais cette impression-là de passer de sphère en sphère. Et c'est pour ça que c'est très important de préparer ce passage d'une sphère à l'autre, si je reprends ton image, parce que ce vide entre les deux, il suffit pas juste de lâcher et la gravité va nous emmener jusqu'à la suivante. Et c'est pour ça que c'est très important en fait de préparer, que ce soit en termes de formation, d'état d'esprit, d'accompagnement financier. Enfin, il y a tout un tas de domaines, mais c'est pour ça qu'il faut absolument préparer quand on passe d'une sphère à l'autre. Il faut pas juste se dire bon, c'est bon, allez, je me débarrasse vite fait de celle-là et puis j'arriverai dans la seconde de manière intacte. Oui, certainement, mais au bout de la 5e, ça sera plus le cas. Donc c'est pour ça que c'est important. Bah en fait, c'est énergivore de faire ça. On a les capacités de faire. Oui. Vraiment, on a cette capacité de faire un saut, parce que tu fais un saut, en dessous c'est le vide. Comme tu dis, situation financière, personnelle, etc. On a les ressources en fait, on a une force de résilience, d'adaptation. Enfin, franchement, on est équipés, mesdames, messieurs, qui pensent que les hypersensibles sont des petites choses fragiles. Non, pas forcément. Et on a cette capacité de rebondir, parce que c'est un bond, ce qu'on fait, un bond en avant, bien sûr, parce qu'on essaye de pas faire des bons en arrière, mais des bons en avant. Dans l'évolution, il y a ça, c'est je vais à l'avant. L'évolution, elle va pas en arrière, sinon c'est pareil, c'est pas possible. Comme tu le dis, si on réitère encore et encore et encore, c'est épuisant. Et on peut aller jusqu'à l'épuisement professionnel, qui va avoir des impacts sur notre vie personnelle, qui va avoir des impacts sur nous-mêmes, notre état d'être, notre état d'esprit, notre clarté, puis potentiellement sur notre carrière professionnelle à venir, en fait. Voilà, être accompagné, que ce soit dans l'évolution au sein d'une structure, dans le choix d'un poste. Je pense que les gens peuvent venir vers toi aussi, dans le sens où je vais changer. Alors je vais changer, ou bien quelqu'un qui sort de ses études, et voilà, quel choix finalement. En fait, que le projet soit défini ou pas, en fait, on peut de toute façon préparer ce saut. C'est-à-dire que qu'on connaisse la sphère suivante ou qu'on ne la connaisse pas encore, dans les deux cas, en fait, on peut travailler le sujet, c'est pas sans souci. Voilà, c'est ça. C'est vraiment dans ce sens-là. Je pense que c'est très bénéfique, et finalement, c'est gagner du temps. Oui, tout à fait. Et si vous avez besoin de savoir quelle est votre place, il faut aller faire une petite séance de sophro avec Gwenaëlle. Alors les deux, c'est top, vraiment. Tout est très complémentaire de toute façon. Être accompagné en coaching professionnel et tout ça, je trouve ça super. Et puis effectivement, se retrouver soi en fait, et se comprendre, s'aligner, se retrouver ses valeurs, ses capacités, ses qualités, qui on est, etc. Ça aura un impact bien sûr sur sa vie perso, et par voie de conséquence, par écho, sur sa vie pro. Forcément. Super. Bon, génial. Donc on repart avec quoi de tout ça? Pour l'évolution professionnelle, première chose, bien se connaître en tant que personne sensible, connaître ses forces, ses talents, ses atouts, enfin tout ça. Et puis après, pouvoir se créer finalement un parcours, des opportunités professionnelles qui collent avec ses valeurs, ses talents, ses forces, qui collent avec l'environnement qu'on aura choisi, celui qu'on aura déterminé pour nous. Et puis ensuite c'est parti quoi. Un peu d'accompagnement si on a besoin d'aide pour se lancer d'une sphère à l'autre, ça va rester cette petite image. Et puis après, il faut bien se dire que de toute façon on a tout en nous pour réussir. Donc après c'est aller enclencher les leviers nécessaires, mais vous avez tout en vous en fait pour réussir. Donc il faut oser. Et ça nous appartient. Ça c'est pas quelque chose qu'on a forcément compris. Ça nous appartient. C'est de notre ressort, pas de celui des autres. C'est ça. Donc, à vos papiers, à vos stylos, pour écrire votre plan d'évolution professionnelle rêvé, l'environnement professionnel dans lequel vous avez envie d'évoluer. Vous nous racontez tout ça dans les commentaires sur les épisodes. On sera ravis de lire tout ça. Si vous avez des questions, bien évidemment, on reste à votre disposition. Pareil, en commentaire, c'est plus simple aussi, Gwenaëlle. On y répondra avec grand plaisir. Exactement. Et puis, on va se retrouver très bientôt pour un prochain épisode.
c'est toujours un vrai plaisir et c'est toujours une forme d'évolution pour soi, pour voilà nos carrières professionnelles. Ça en fait partie finalement de ce projet quand j'y songe, ce projet on a mis en place toutes les deux. Et puis oui, d'avoir vos retours, ce serait vraiment avec un immense plaisir. Voilà. À très bientôt, Marie. Merci beaucoup, Gwenaëlle. À bientôt. Merci à toi. Au revoir.